À mes yeux, la 5G est une opportunité sans précédent. La 5G est une chance pour notre pays. La 5G est une aubaine historique. Jamais notre démocratie aussi célèbre n'aura été autant mise à mal. Jamais une technologie aussi inutile n'aura été autant poussée. Jamais le mensonge d'un État n'aura été aussi évident. La 5G, c'est la pointe visible de l'iceberg du dysfonctionnement profond de notre système fédéral. La 5G, c'est le symptôme aigu de la maladie chronique qui ronge notre corps électoral. La 5G, c'est la démonstration criante que le principe de la souveraineté du peuple est devenu un véritable mensonge. Le peuple et les cantons suisses, conscients de leurs responsabilités envers la création, conscients de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Ceci est juste un extrait du préambule de notre Constitution fédérale. La vérité, c'est que même ce préambule a tourné au mensonge. Nos élus sont-ils conscients de leurs responsabilités envers la création en voulant couvrir l'ensemble du territoire avec des ondes dont on connaît déjà depuis des années les effets néfastes? Nos élus sont-ils conscients de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures avec des antennes qui, une fois installées, seront impossibles à démonter? Nos élus défendent-ils la liberté en imposant à chacun, nuit et jour, 7 jours sur 7, un électrosmog permanent et sans aucun contrôle? Quelle est la force de notre communauté quand le bien-être des plus faibles de ses membres, les électro-hypersensibles, est bafoué? Notre base juridique la plus haute, notre constitution fédérale, votée par le peuple, est bafouée, en pleine vue, aux yeux de tous. Jésus avait 12 apôtres, nous avons 7 Judas, qui nous ont crucifiés pour quelques pièces d'argent. Leur baiser est collégial, et nous, le peuple, signe des temps, avons été vendus au plus offrant, au terme d'une procédure des plus transparentes. Le mensonge ne se cache plus. Il est là, en pleine vue. Malgré les milliers de scientifiques criant au scandale sanitaire dans nombre d'appels, les opérateurs, les autorités, même les tribunaux commettent un écocide, un crime contre l'humanité, et ce, en bande organisée. L'ogre de Berne, perché sur sa fontaine, dévore les enfants du peuple, au vu et au su de tous. Ne rien dire, c'est consentir. Ne rien faire, c'est être complice de ces mensonges. Le droit est la base et la limite des activités de l'État. Ne serait-il pas temps de faire valoir que le contrat passé sans nous, avec les opérateurs, est nul? Ne serait-il pas temps de faire valoir le pénal pour tous ces mensonges? Depuis 15 ans, je suis moi-même électro-hypersensible. Pour m'en sortir, j'ai dû fuir les ondes, déménager, j'ai dû changer de métier, j'ai dû faire subir cela à toute ma famille. Tous les électro-hypersensibles vivent un enfer. Ceux ici présents, ceux qui n'ont même pas pu venir, tant un simple voyage peut tourner à la torture. Il y a 15 ans, en devenant électro-hypersensible, j'ai pu me rendre compte de l'ampleur du mensonge dans lequel nous sommes forcés de vivre. J'ai pu me rendre compte de la volonté délibérée des autorités de favoriser uniquement l'économie, au nom de la croissance, du maintien de l'emploi, des recettes fiscales, du contrôle total. J'ai pu me rendre compte de l'impuissance du simple citoyen, démuni, débouté en justice après y avoir laissé toutes ses économies. J'ai pu me rendre compte de ce que c'est que de devenir un dommage collatéral d'une société devenue malade d'elle-même. Aujourd'hui, où je me suis retiré, loin des ondes, 15 ans plus tard, 2 opérateurs veulent remettre une antenne au milieu du village. C'est leur travail de développer le réseau. Au déni des centaines d'oppositions, la syndic du village dit ne rien pouvoir faire. « Allez vous faire voir à Berne », a-t-elle dit en substance. «
Alors faisons-le. Pas juste aujourd'hui, ensemble sur cette place. Si nous voulons œuvrer pour le bien-être des plus faibles, si nous voulons être responsables envers la création et pour les générations futures, aujourd'hui ne suffira peut-être pas. Il nous faut faire plus. Faire de notre mieux ne sera pas assez. Tous les 4 du mois, j'organise une manifestation sur la place des Nations à Genève. Au tribunal, je défends le principe de zone sans antenne. À Berne, puisque c'est là qu'il faut aller, je me présente à l'Assemblée nationale, sur la liste vaudoise numéro 11, pour porter la voix des électros hypersensibles. Si je dis qu'aujourd'hui la 5G est une opportunité, c'est que jamais je n'ai vu en 15 ans un tel soulèvement populaire pour défendre la santé, l'environnement. Jamais en 15 ans je n'ai vu autant d'impact médiatique sur le sujet. Jamais en 15 ans je n'ai vu une chance aussi incroyable de se mettre ensemble pour notre bien-être, pour l'environnement, pour les générations futures. L'inutilité de la 5G est flagrante. Personne n'en a besoin. Son impact environnemental, rien que d'un point de vue énergétique, rien qu'en termes de ressources naturelles, est sans précédent. Les effets des ondes pulsées sur l'être humain et sur la nature sont déjà démontrés. Le mensonge dure depuis trop longtemps. Ne nous laissons plus berner. Ne laissons pas le souverain devenir souvenir. La 5G, c'est l'opportunité de nous mobiliser en masse. Nous sommes le peuple et notre démocratie a montré ses limites. Il est temps de reprendre notre pouvoir maintenant. Nous sommes le tout dernier rempart de notre état de droit. Il ne s'agit pas que de la 5G. Il s'agit de notre système démocratique en entier. Nous vivons un moment historique où la Suisse fait face à ses valeurs, où le citoyen fait face à sa destinée, où le souverain fait face aux menteurs. Soyons debout quand nos élus sont à genoux. Soyons forts quand il s'agit de défendre nos enfants, notre faune, notre flore. Soyons droits quand notre pays part de travers. Avec la 5G, nous sommes les cobayes de l'Europe. Le monde entier nous regarde. Notre fronde est applaudi jusqu'en Amérique. La Suisse est un exemple observé par tous. L'enjeu qui se joue ici va bien au-delà des frontières de notre pays. Je vous invite à vous mobiliser en masse, sur le long terme. Si je fais une manifestation tous les 4 du mois, c'est pour montrer ma détermination indiscutable. Je vous invite à vous mobiliser en justice, à vous cotiser pour le faire. Le contrat juteux passé entre nos autorités et les opérateurs sans notre accord, et si ce contrat était simplement frappé de nullité. Je vous invite à voter en nombre, à faire voter ceux qui ne votent jamais. Si je me présente à Berne, c'est pour que nous reprenions notre pouvoir, nous, l'humain, nous, le souverain. Si nous souhaitons un miracle, donnons-lui une chance. La 5G est le plus gros mensonge qu'on ait jamais voulu mettre sur la place publique. La 5G est une opportunité bien plus grande qu'on puisse l'imaginer de repenser notre avenir. Soyons forts, soyons ensemble, soyons unis. Pour terminer, symboliquement, je vais vous demander à tous de lever les bras, comme ceci. Bien sûr, ça va être difficile, mais le monde nous regarde. Et s'il vous plaît, ne baissons jamais les bras. Merci.